Cette remise en cause de la légitimité des gouvernants dont vous parlez, Michel Viorka, est-ce qu'elle n'est pas un peu contredite actuellement par le fait que, globalement, on va dire, les citoyens acceptent finalement les mesures de restriction de liberté qui sont prises dans le cadre de la lutte contre l'épidémie? Les citoyens n'ont pas beaucoup le choix. Les citoyens voient bien qu'il y a une question de vie ou de mort. Quand on a des enjeux de vie ou de mort, on est au-delà de la politique, au-delà de la critique de l'État. Ou alors on considère que ce qui est fait ne répond pas n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Donc là, on rentre dans des choses extrêmement graves. Mais il y a autre chose. On est dans une société qui n'est plus capable, et là maintenant je regarde les choses par en bas, qui n'est plus capable, comme avant, de construire des mouvements, des contestations susceptibles d'aboutir à des négociations et à des compromis. On a eu les Gilets jaunes qui sont vraiment quelque chose d'extrêmement important. Les Gilets jaunes ne voulaient pas négocier ou ne savaient pas négocier, ne voulaient pas être organisés. C'était un mouvement horizontal, pendant que l'État, lui, fonctionnait de manière verticale. Et donc, si vous voulez, on a aussi un problème de capacité de la société civile à construire les contestations qui peuvent déboucher, elles aussi, vers des négociations, des discussions, des échanges. Et le problème, c'est que bien souvent, ça se termine par la violence. Alors, écoutez, on vient d'entendre sur votre antenne, il y a un instant, ce qui se passe dans les stades. Mais je voudrais qu'on soit prudent sur le thème de la violence. Parce que d'un côté, oui, quand il n'y a pas les médiations, les conflits, les problèmes, les différences, tout ça n'est pas traité, donc ça ouvre l'espace de la violence. Mais il faut regarder aussi la face positive des évolutions de notre pays. La violence a reculé dans au moins 2 domaines. Elle a reculé, ou en tout cas elle est contrée en ce qui concerne les violences subies par les femmes. Et ça, on le doit quand même à la contestation, appelons-la féministe, premièrement. Et deuxièmement, elle a reculé aussi là où elle était dans le temps recouverte par le secret des institutions. Regardez ce qui s'est passé pour l'Église catholique avec la commission Sauvé. Donc, d'un côté, oui, on a cette violence du genre stade, du genre Black Bloc avec les Gilets jaunes, bien sûr, et c'est quelque chose de crucial. Mais on a eu aussi des reculs importants dans les institutions ou dans les rapports entre les hommes et les femmes. Est-ce que vous faites, Michel Viorka, partie de ceux qui s'inquiètent des restrictions de liberté actuellement? Je m'inquiète des restrictions de liberté dans la mesure où elles risquent d'être durables. Si elles sont provisoires, si elles disparaissent aussitôt finie la pandémie, s'il s'agit de la crise sanitaire, si elles disparaissent aussitôt repousser la menace terroriste, qui me semble plus délicat d'ailleurs, alors je ne m'inquiète pas trop. Le problème, c'est que quand on met en place, quand un pouvoir met en place ce genre de restrictions, ensuite, on ne recule pas. C'est rare. Et donc, le risque, si vous voulez, c'est de transformer des mesures d'exception en loi et en pratique qui sont durables. Et ça, c'est très préoccupant, effectivement.